Bonjour, voici une série de capsules qui démontrent les possibilités des divers modules de la suite territoire. Dans la capsule qu'on va regarder présentement, on va mettre l'emphase sur des particularités du module qualité des services. Donc, je vais essayer de vous démontrer certains éléments qu'on sait qui sont un petit peu négligés ou méconnus. Ça va être donc là-dessus qu'on va mettre l'emphase dans cette capsule-ci. Première chose, au niveau de l'interface de saisie, quand on est dans, par exemple, la saisie d'une nouvelle demande, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si, par exemple, je me positionne sur une demande, les provenances qui sont disponibles dans l'interface peuvent être modifiées par l'utilisateur. Donc, si vous faites bouton de droite sur la liste des provenances, à ce moment-là, vous allez avoir celles qui sont déjà définies par défaut par PG, celles avec les étoiles, et vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Donc, en cliquant sur le bouton Rajouter, vous allez pouvoir rajouter d'autres provenances. Donc, ça, c'est un élément qui est possible. En fait, tous les champs qui sont de couleur vert, des couleurs vertes comme ça, partout dans la suite territoire, c'est des champs qui peuvent être modifiés par l'utilisateur. Souvent, c'est des menus déroulants qui peuvent être modifiés par l'utilisateur. Autre élément de l'interface de saisie, c'est la portion événement ici. La portion événement, en fait, c'est une étiquette supplémentaire que vous pouvez ajouter sur certains de vos dossiers. Un événement, ça peut être quelque chose qui est prévisible, comme ça peut être quelque chose qui était imprévisible. Exemple, si cet été, c'est les fêtes mettons, du 300e à la municipalité ou à la ville et vous aimeriez être capable de comptabiliser finalement les diverses demandes qui sont en lien avec cet événement-là. À ce moment-là, il s'agit de créer l'événement et lorsqu'on saisit un dossier, on va tout simplement pouvoir lui dire, OK, cette requête-là, par exemple, fait partie de l'événement fête du 400e dans mon exemple ici. Donc, la liste des événements, c'est vous qui pouvez les gérer et vous allez pouvoir étiqueter comme ça les diverses demandes. Un événement imprévisible, exemple, pourrait être une tempête de neige, pourrait être une inondation, par exemple, et qui génère des demandes particulières. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire un suivi de cet événement-là. Euh, ce qui peut être fait aussi quand on travaille avec la notion d'événement, c'est que si par exemple on a étiqueté certaines requêtes avec un événement, quand on est dans la liste des événements, des demandes, ici, on peut isoler en lien avec un événement. Donc ici, tu vois, j'ai mes événements. Et si par exemple je voulais voir tous mes dossiers qui sont actifs en lien avec l'événement des fêtes du 400e, ben, je peux isoler sur cet événement-là. Donc, c'était au niveau de la saisie. Maintenant, justement, quand on est dans la liste, il y a un certain nombre d'éléments aussi qui peuvent être faits et qui sont intéressants de mentionner. Première des choses, si lorsque vous allez dans la liste, vous filtrez toujours sur certains éléments. Exemple, vous êtes un responsable et vous voulez voir que les dossiers pour lesquels qui vous sont attribués. Ben, vous pouvez, par exemple, faire le filtre en conséquence. Dans ce cas-ci, j'ai fait un filtre sur la personne responsable, mais ça pourrait être sur n'importe quel élément de mes filtres. Et si je veux conserver cette configuration-là, je peux venir ici sur l'étoile et cliquer sur cette étoile-ci. Donc à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer les paramètres et la prochaine fois que vous allez aller dans la liste, ben, les paramètres que vous avez définis vont être automatiquement conservés. Donc, tu vois, dans cette liste-là, je suis déjà configuré sur un responsable en particulier. Donc, je n'ai pas besoin à toutes les fois de l'indiquer. Donc, j'aurais pu faire ça sur autant d'éléments de filtre que je veux. Ça ne m'empêche pas d'aller voir les autres dossiers, mais c'est un raccourci finalement qui peut être intéressant. Euh, Petit détail aussi, si vous voulez enlever cette configuration-là, donc le filtre, bouton de droite sur l'étoile et effacer mes paramètres, et à ce moment-là, votre liste va revenir avec comme elle était initialement. Autre élément au niveau de cette fameuse liste-là, les informations sont présentées d'une certaine façon quand vous rentrez dans le système, dans la liste, mais si vous, de votre côté, vous voulez être capable de réaménager ça, exemple, le responsable, vous voudriez l'avoir ailleurs dans la liste, ben, vous pouvez tout simplement prendre la colonne qui vous intéresse et venir la déplacer où vous la voulez.
et à ce moment-là, ça va être conservé. Puis ça, cette conservation-là est faite par l'utilisateur. Donc, chaque usager dans une organisation peut avoir un affichage de sa liste qui est différent d'un à l'autre. Donc, ça, c'est en déplacer une colonne. Euh, Autre élément qui peut être intéressant aussi, si justement notre fameuse colonne responsable, vous vous dites, moi j'aimerais être capable de toujours la voir. Si vous vous placez dessus, faites bouton de droite, vous avez ici la possibilité de, excusez, vous vous mettez dans l'entête et faites bouton de droite et vous avez la possibilité de fixer à gauche. Donc à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous allez vous déplacer dans votre liste, la colonne que vous avez fixée va toujours être visible. Donc ça, c'est des choses, j'aurais pu le faire sur autant de colonnes que je veux. Et à ce moment-là, quand je vais me déplacer, ben, les colonnes qui sont fixées vont toujours être visibles. Pour l'enlever, c'est la même chose. Donc on fait tout simplement recliquer dessus et à ce moment-là, la colonne n'est plus fixée. Donc ça, c'est la notion dans la liste de pouvoir fixer des colonnes. En passant ici, je le fais avec le module qualité des services, mais ça va être la même chose dans les autres listes similaires, donc dans les permis, dans l'urbanisme, dans les places d'affaires. Les listes offrent toutes ces possibilités-là. Il y a peut-être des colonnes aussi qui sont disponibles dans la liste qui vous ne sont pas pertinentes pour vous. Exemple, la colonne mobilier urbain ici, si vous ne voulez plus la voir, vous pouvez encore là faire bouton de droite et venir utiliser l'outil sélectionner des colonnes. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès à un certain nombre de colonnes et vous allez pouvoir enlever ce que vous ne voulez pas voir. Donc, si par exemple, on disait mobilier urbain, je ne veux plus la voir, à ce moment-là, il s'agit de l'enlever de l'interface et elle ne fait plus partie de la liste. Elle est toujours là, donc vous pouvez revenir n'importe quand sur votre décision et la réafficher, mais vous avez le contrôle en fait sur l'affichage de votre liste. Donc, si on revient au niveau de l'interface de saisie, des éléments, autres éléments qui sont un petit peu plus méconnus, quand on est, exemple, dans une demande répétitive, à ce moment-là, on sait qu'on peut créer un modèle et le répéter à tous les mois, à tous les 3 mois, à toutes les années, par exemple. Ce qui est important, c'est que, mettons que je fais une requête quelconque, là, et je dis, bon, cette requête-là, je veux qu'elle soit répétée à tous les mois, le 2 du mois, pendant, par exemple, 24 mois. À ce moment-là, le système va me créer, euh, va générer finalement, dans ce cas-ci, 24 requêtes. Certaines vont tomber la fin de semaine, donc à ce moment-là, si on veut qu'on les déplace le lundi ou le vendredi, on a la possibilité de les déplacer euh, un jour qui n'est pas la fin de semaine. Et l'élément qui est un petit peu méconnu, c'est celui en dessous ici qui est le délai. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que via la configuration que je viens de faire, ben, le 2 juillet 2024, il va y avoir une requête qui va apparaître dans mon environnement pour faire telle opération, dépendamment de ce qu'on a mis comme nature. Mais si vous mettez une valeur ici, mettons que je mets 5 jours, ben, la requête qui est prévue pour le 2 juillet va apparaître 5 jours avant la date à laquelle elle est prévue. Donc, dans ce cas-ci, elle apparaîtrait quelque part comme le 29 de juin, finalement, 2024. Donc, ça vous permet de préparer, de voir apparaître finalement certains dossiers qui vont devoir être réglés pour exemple à une date ultérieure. Donc, ça, c'est le fameux délai là, qui peut être utilisé, qui permet de mieux préparer le travail, en fait. Donc ça, c'était au niveau de l'interface dans les demandes répétitives. Il y a aussi un autre élément qui peut être intéressant lorsqu'on saisit un dossier. Donc ici, je suis dans une requête typique, là, donc un citoyen qui a appelé la municipalité pour faire une activité ou une action quelconque. Euh, Quand le demandeur, le citoyen, téléphone ou se rend à la ville, il peut demander de recevoir un suivi lorsque le dossier va être complété. Donc, il y a moyen de façon automatique à avoir ce genre de suivi-là. Donc, il s'agit d'indiquer que le demandeur sollicite un suivi à la fermeture. Et si par exemple on dit qu'il désire un suivi par courriel, à ce moment-là, il y a une validation qui est faite à s'assurer qu'on a le courriel du demandeur. Si vous ne l'aviez pas, le système vous l'indiquerait. Et lorsque le dossier va être complété, à ce moment-là,
il y a un courriel qui va être acheminé automatiquement. Donc, si on simule cette action-là, à ce moment-là, donc, dans mon cas ici, il me reste une intervention à compléter pour pouvoir fermer le dossier. Donc, si on complète cette intervention-là, à ce moment-là, le dossier étant fermé, lorsqu'on, de façon automatique, vous voyez, il y a un courriel qui est généré à l'adresse courriel du demandeur avec le résumé du dossier. Donc, à ce moment-là, cette information-là ici, elle est fixe. Donc, c'est l'information du dossier, de la requête en tant que telle qui vient alimenter le courriel. Ce texte-là, c'est vous qui pouvez le paramétrer dans la gestion contrôle du module. Et le citoyen va pouvoir, comme ça, recevoir un suivi par courriel pour l'aviser que ce qu'il avait demandé est complété. Vous remarquez peut-être aussi que dans ce cas-ci, il peut même y avoir un sondage qui va être envoyé au demandeur. Donc, la notion de sondage, c'est vous avez aussi la possibilité de configurer ce sondage-là et les sondages peuvent être associés à une nature en particulier. Donc, vous pouvez décider pour certaines natures que vous voulez qu'il y ait un sondage qui soit envoyé et le citoyen, quand il va recevoir le courriel, s'il veut répondre au sondage, il va pouvoir tout simplement, en suivant l'hyperlien, répondre à ce fameux sondage. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est le sondage qui a été construit dans un outil de sondage et le citoyen peut y répondre. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes plus dans le territoire, vous êtes rendu dans un outil, dans ce cas-ci, c'est Google Forms, mais il pourra avoir plusieurs outils, donc ça pourrait être SurveyMonkey, ça pourrait être n'importe quel outil de sondage que vous désirez. Autre chose qui peut être intéressant de configurer, toujours dans la configuration des natures, hein, quand on prend le temps de configurer nos natures correctement dans le module qualité des services, là, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être générés automatiquement pour aider lors de la saisie. Exemple de ça, si par exemple on crée une nouvelle demande et j'y vais avec la nature livraison de bacs de vidange. En sélectionnant cette nature-là, vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai un message d'avertissement ou une exception qui apparaît. Donc ça, c'est un message qui a été configuré dans la nature et automatiquement, lorsque un usager à la ville utilise cette nature-là, le message va apparaître. Donc évidemment, c'est vous qui décidez du message et ça peut aider lors de la saisie d'une demande, aider la personne là, qui reçoit ou qui saisit la demande. Autre élément aussi qui peut être configuré toujours dans les natures, c'est que pour certaines natures, on pourrait avoir une banque d'informations ou une banque de connaissances. Donc, ça encore là, c'est des informations qui sont configurées dans les natures. Et si vous avez fait cette configuration-là, ben, la personne qui utilise la nature, dans ce cas-ci, livraison d'un bac de vidange, peut avoir accès finalement à divers documents références. Et dans ce cas-ci, ça pourrait être par exemple un document en lien avec la nature. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que à une nature, vous pouvez associer des documents d'information, des documents références pour compléter finalement la nature adéquatement ou pour donner une bonne information finalement au demandeur. Même chose au niveau du texte ici, description de la demande. Vous pouvez, dans la configuration, avoir un texte qui va apparaître automatiquement. Donc, pour certaines natures, c'est souvent les mêmes descriptions qu'on doit saisir. Donc, oui, vous pouvez utiliser une description qui provient de la banque de notes, mais si, de façon systématique, c'est toujours la même description qui apparaît, on conseille de le mettre dans la configuration de cette nature-là et automatiquement, ça va apparaître lors de la saisie de la demande, ça va apparaître là, dans la fiche et l'utilisateur va pouvoir ajuster ou modifier au besoin. Dernier élément aussi qui est un petit peu méconnu dans la configuration des natures, c'est que pour certaines natures, donc dans ce cas-ci, moi, pour ma nature livraison de bac de vidange, vous pouvez ajouter un onglet, un formulaire en tant que tel. Donc, dans certains cas, vous allez peut-être vouloir saisir plus d'informations en lien avec une nature en particulier. Donc, vous pouvez créer un formulaire dans l'éditeur de formulaire et venir l'associer à la nature. Et à ce moment-là, quand vous allez utiliser cette nature-là, ben, le formulaire va être disponible et vous allez pouvoir le saisir. Donc, tous ces éléments-là, donc que je viens de vous mentionner, c'est des éléments supplémentaires là, ou des configurations supplémentaires qui peuvent être effectuées dans
la configuration de la nature. Donc, oui, dans la configuration de la nature, vous pouvez configurer le responsable, les interventions, les synonymes. Ça, c'est des choses qui sont quand même de base. Mais ce que je viens de vous mentionner, donc la notion de formulaire, c'est ici que vous allez pouvoir la configurer. Les documents références que vous allez pouvoir configurer. Le détail, donc le texte que vous voulez qui apparaisse automatiquement, c'est ici que vous allez pouvoir le configurer. Donc, la configuration des natures, c'est un élément qui est très important et qui peut vous faire sauver beaucoup de temps lorsque vous utilisez le système par la suite. Autre portion du module qui peut être intéressant de consulter, c'est au niveau de la configuration encore, c'est que bon, ben, au fur et à mesure, au fil des ans, lorsque vous utilisez le logiciel, bon, ben, la liste des natures va augmenter. Souvent, c'est qu'on en ajoute, mais rarement, on a le réflexe d'en éliminer. Il y a des outils qui existent. Ici, je suis dans la liste des natures, donc la liste de configuration des natures en tant que telle. Un élément, un outil qui peut être intéressant, c'est ici le compteur, afficher le nombre de demandes par nature. Donc ça, ce sont les natures que vous avez configurées dans votre logiciel. Donc dans mon cas, j'en ai 179. Et des fois, ça peut être intéressant de voir ces natures-là, si j'affiche le compteur, là, sont utilisées combien de fois. Donc, vous voyez, il m'a rajouté finalement une colonne supplémentaire et je vois que certaines natures sont utilisées plusieurs fois et il y en a qui sont absolument pas utilisées. Donc, ça peut être un indice pour faire du ménage finalement dans vos natures, donc enlever celles qui ne sont pas utilisées, qui sont plus pertinentes en utilisant le compteur, ça peut être intéressant. Autre chose aussi, c'est que dans certains cas, on va peut-être vouloir euh, joindre ensemble deux natures pour en créer une nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on fait une recherche sur les natures qui touchent le nettoyage, ben, je peux avoir, par exemple, une nature qui est nettoyage des trottoirs, puis je peux avoir une nature qui est nettoyage des rues. À ce moment-là, si pour moi ça devient finalement quelque chose qui est identique, euh, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire ces deux natures-là, je vais les regrouper en une seule et je veux que dorénavant, ce soit la nature nettoyage de voie publique. Donc à ce moment-là, ce que le système va faire quand je vais faire OK là-dessus, c'est qu'il va aller dans l'historique et il va toutes les natures qui utilisaient la nature nettoyage de trottoir, tous les dossiers qui utilisaient la nature nettoyage de rue vont être changés pour dorénavant s'appeler nettoyage de voie publique. Et évidemment, pour le futur, ce sera nettoyage de voie publique qui sera utilisé. Donc, ça permet de faire du ménage dans notre historique et d'améliorer finalement l'outil pour le futur. Un exemple très concret, peut-être que vous avez une nature qui se recueillait des ordures, puis un autre qui se recueillait des vidanges. Ben, vous allez peut-être vouloir joindre ça ensemble pour que ce soit une seule nature en tant que telle dans le futur. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de nettoyer et de vous assurer que l'information qui sort est toujours la bonne en tant que telle. Donc, dans cette capsule-ci, le but était de vous démontrer certains aspects ou certains éléments qui sont un petit peu méconnus. Euh, Toujours la même idée, le même principe. Vous pouvez toujours faire la touche F1 pour avoir de l'aide sur certains éléments. Donc, il y a de l'aide en ligne disponible partout dans le module et partout dans le territoire. Et évidemment, vous pouvez toujours faire un appel au support à la clientèle s'il y a certains éléments que vous avez vus dans cette capsule et que vous ne réussissez pas à reproduire. Faites un appel au support à la clientèle et ça va nous faire plaisir de vous aider dans la configuration et l'utilisation de votre module qualité des services. Merci, bonne journée.